Je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui un thème qui peut choquer. Donc, âme sensible, passez cette vidéo ou restez jusqu'à la fin, supportez et laissez-moi vos commentaires, vos ressentis par la suite. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné, nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique souvent qui interroge, une thématique que je pense qu'il faut se poser la question parce que c'est une thématique qu'on remarque un peu partout, que ce soit dans les familles, que ce soit même dans les relations avec les gens, que ce soit dans les relations amicales, un peu partout, ces relations entre diaspora et Afrique. Donc diaspora, en fait, c'est ceux qui vivent en Occident, comme vous le savez bien, ceux qui sont partis du continent, qui sont nés ici. Et les Africains, c'est ceux qui vivent sur place, qui ont fait leur vie sur place et qui y sont encore lorsque leur personne a voyagé. Pourquoi je vais aborder cette question, ce thème? Au-delà de mes activités entrepreneuriales, je suis professeur en fait d'entrepreneuriat et de conduite de projet dans une école de la place ici à Paris. Et j'ai des personnes en fait que j'accompagne, que j'enseigne, parmi lesquels il y a des leaders, des futurs leaders africains, qui portent des projets à destination de l'Afrique et qui ont des projets qui vont faire développer le continent et qui envisagent rentrer s'installer pour développer le continent avec ces projets. Et tout récemment, lorsqu'on faisait une séance, on était en cours, ils m'expliquaient comment ils allaient se comporter quand ils allaient arriver sur place. Ils me disaient, oui, moi, mon projet, quand je vais arriver sur place, je vais trouver une maison dans un quartier d'expat où les gens sont que la diaspora. Je ne vais pas fréquenter tel endroit. Je ne vais pas me mélanger avec n'importe qui. Je vais plutôt je vais être dans mon coin avec les gens qui sont aussi de la diaspora comme moi ou avec les expatriés qui sont déjà sur place parce que je ne veux pas me mélanger avec les autres qui sont sur place parce qu'il y a des jaloux, il y a des haineux. Je veux vraiment prendre la distance parce que tout ça. Je lui dis à la personne, je comprends. Je comprends tout ça. Mais est-ce que cette attitude-là n'est pas une attitude de mépris? Cette attitude n'est pas une attitude d'arrogance, une attitude de se sentir supérieur par rapport à ceux qui sont sur place? Est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que derrière, hormis cette attitude de vouloir se mettre ensemble, se clusteriser, ne pas se mélanger avec la population locale, ça peut se comprendre. Parce que aussi d'un côté, il m'a dit, il y a des jaloux, des haineux qui peuvent peut-être me vouloir du mal et je veux me mélanger de ceux-là. Dans tous les quartiers aujourd'hui, des grands quartiers d'Afrique, que ce soit Dakar, Abidjan, Douala, tous ces quartiers-là, il y a des coins qui sont entre guillemets réservés aux expats ou aux gens qui viennent de la diaspora. Derrière, en fait, pour moi, ça fait une certaine sorte de mépris, en fait, une certaine sorte de division. Hormis cela, quand vous discutez avec les gars de la diaspora et quand vous discutez avec ceux de l'Afrique, il y a un certain décalage souvent. Et dans l'autre point, les gars de la diaspora, en fait, généralement, quand ils parlent avec les gens qui sont en Afrique, qu'on le veuille ou pas, il y a un petit sentiment de supériorité, en fait. C'est peut-être qu'on ne le sentait pas, mais lorsqu'on se sent déjà en Occident, lorsqu'on se dit qu'on est diasporien, qu'on est en Occident, quand on parle avec quelqu'un qui est sur place, je parle pour ceux que je connais autour de moi, peut-être vous en connaissez aussi, tout de suite, qu'on le veuille ou pas, il y a un sentiment où on sent que on est supérieur à l'autre. Et sur place, ça se ressent. Regardez par exemple, quand vous êtes de la diaspora et que vous arrivez vous dites que vous venez en Afrique, vous prenez l'avion pour venir sur place. Comment est-ce qu'on vous accueille? Il y a un comité d'accueil, pas des gens, il y a souvent la famille qui est là, on vient vous accueillir pour certaines personnes, comme si vous étiez l'enfant prodige qui revenait de sa campagne de recherche du trésor. Cette attitude-là aussi, ça place ceux de l'Afrique dans une position un peu où eux-mêmes, ils se dévalorisent en fait. Donc des deux côtés, il y a la question qu'il faut se poser. Quand on est de la diaspora et qu'on arrive sur place justement, on va commencer à discuter avec des personnes et tout de suite on sent que on va penser en fait, il y a beaucoup qui pensent, même si ici en Occident, ils ne sont rien, ils ne font rien, ils n'ont rien entre guillemets, mais dès qu'ils arrivent sur place, ils prennent toute leur splendeur. Dès qu'ils arrivent sur place, en fait, ils se croient tout de suite supérieurs aux autres, même s'il y a quelqu'un qui a fait sa vie là-bas, qui a bâti quelque chose, qui a une certaine statut locale. Parce qu'on vient de la diaspora, on va lui parler n'importe comment, alors que peut-être il vaut largement plus que vous. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pas parce qu'on a traversé, on est de l'autre côté, on va dire, comme on dit souvent, qu'on va penser qu'on va se sentir supérieur à ceux qui sont sur place, ou hautain ou arrogant par rapport à ceux qui sont sur place. Donc il faut faire attention. Mais c'est une attitude que beaucoup de diasporiens ont, et que je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. Je veux savoir ce que vous avez à dire à ce sujet.
Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette attitude de la diaspora souvent qui rentre dans le pays et qui se sentent tout de suite supérieurs, qui se sentent tout de suite hautains, qui affichent souvent de l'arrogance aussi parce qu'ils ont voyagé, même si souvent ici en Occident, ils ne sont rien. Comme j'ai dit, ils n'ont rien, ils ne font rien, mais parce qu'ils viennent de l'Occident, ils sont supérieurs. Je peux vous dire, il y a même des personnes qui passent l'année à économiser, juste pour avoir l'argent, payer leur billet d'avion, aller fanfaronner sur place pour pouvoir se faire voir et commencer à afficher cette arrogance-là. Mais après, quand il va revenir ici en Occident, il va manquer de quoi manger. Il y a des personnes comme ça. Donc, il faut le dire. D'un autre côté, quand on est africain, quand on vit sur le continent, il ne faut pas forcément qu'on se sente de facto inférieur à celui qui est de la diaspora. Mais je peux comprendre aussi cette aptitude-là. C'est-à-dire, quand vous êtes africain, que vous passez votre temps à tendre la main, demandez à votre cousin, demandez à votre oncle, demandez à votre tante, demandez à votre frère, votre soeur, peu importe. Chaque fois que vous lui demandez, vous soumettez des problèmes de 50 000 francs, de 100 000 francs, de 25 000 francs. Comment pensez-vous qu'il va vous traiter, qu'il va vous regarder quand il va arriver sur place? Est-ce que vous pensez qu'il va vous respecter? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir la considération pour vous? Il va dire, mais chaque fois, cette personne, c'est lui qui me taxe tout le temps, je lui envoie de l'argent. Forcément, vous êtes dans une relation déjà où vous l'avez mis sur un piédestal supérieur à vous de façon indirecte ou directe si vous le voulez. Mais dès que vous avez cette relation-là où vous mettez des problèmes tout le temps à quelqu'un, un problème de 50 000, 100 000, 50 000, peu importe dans la somme, et qui vous aide parfois, ça fait en sorte que derrière lui, se sent déjà supérieur à vous. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie. Donc, il faut aussi vous poser les questions, vous qui vivez sur place. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de cette spirale-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de construire même quelque chose pour que demain, si cette personne à la diaspora qui est partie, qui a choisi de partir, revient, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir cette égalité, cette relation d'égal à égal, d'homme à homme ou femme à femme, et de discuter sans que personne ne puisse baisser la tête devant l'autre? Est-ce que ce n'est pas possible, ça? Il faut se poser la question. Il faut voir ce que vous pouvez faire dans ce sens-là. Parce que forcément, cette attitude de pouvoir toujours se sentir inférieur ou supérieur, ça vient du fait aussi que les relations que vous avez entre vous se sont peut-être bâties ou peut-être construites sur le fait de l'aide de l'un vis-à-vis de l'autre. Forcément, ça crée de l'arrogance. Et d'un autre côté, tout le monde, tout diasporien, a autour de lui toujours des cousins, des tontons, des tatas, qui sont des escrocs, qui ont pris de l'argent, ils ont mangé, ils n'ont rien fait avec, qui passent le temps à taxer. Et forcément, on se dit, peut-être tout le monde est comme ça. Peut-être tous les Africains, c'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des feignants. Mais non. Tous les Africains ne sont pas des escrocs, des voleurs, des feignants. Non, pas tout le monde. Mais comme on a fréquenté ces personnes, comme on a des personnes autour de soi qui font ça, forcément parce que c'est le cas général, on se sent tout de suite méfiant, arrogant, vis-à-vis de ceux qui sont sur place. Non. Il y a des personnes qui vivent sur place qui sont différentes. Il y a des personnes qui vivent sur place qui ont reçu leur vie brillamment. Il y a des personnes qui vivent sur place qui développent le continent, qui participent à l'histoire du continent à leur façon. Des personnes qui vivent sur place qui n'ont rien à envier à ceux qui ont voyagé. Ça, il faut le dire. Parce qu'on a voyagé, qu'on a réussi. Donc, posons-nous la question, c'est une question que je pose qui est ouverte. Est-ce que cette diaspora, qui se sent souvent de facto supérieure, arrogante, méprisante, vous avez ceux qui vivent sur place, est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que c'est raisonnable? Et aussi, ceux qui vivent en Afrique, est-ce que le fait de créer cette dépendance vis-à-vis de la diaspora, c'est bénéfique pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que vous aussi, vous puissiez localement, pour ceux qui ont choisi de rester ou peut-être qui n'ont pas eu l'opportunité de voyager, vous développer localement pour aussi demain, lorsque votre cousin, votre frère, votre tante rentre sur place, que vous puissiez lui parler les yeux dans les yeux, lui dire voilà, toi tu es parti, moi tu es resté, mais aujourd'hui je n'ai rien à envier à toi qui es parti. Et pour terminer aussi, les familles aussi permettent souvent ce sentiment. Parce que quand on voyage, quand on arrive, pour certaines personnes, il y a tout un comité d'accueil. On vous appelle toujours, garde-moi le parfum, garde-moi le téléphone, garde-moi le chocolat, garde-moi ceci, garde-moi cela. Donc déjà, le fait déjà d'accueillir la personne comme un prince qui vient, je ne sais pas, du royaume avec plein de bijoux et qui va partager son sur place, ça crée tout de suite un sentiment où la personne va se sentir supérieure. C'est comme ça. On n'y peut rien, mais c'est la vie. Donc posez-vous aussi la question, vous la famille, est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager ce type de comportement? Est-ce que le fait aussi de pouvoir toujours demander quelque chose à quelqu'un qui va voyager, toujours demander, l'accueillir comme un prince parce qu'il a le sac rempli de présents, forcément il se sent supérieur. Même quand il sera dans la famille avec les gens, à qui il t'a donné un chocolat, il t'a donné un téléphone, il t'a donné une paire de baskets, même si tu es un haut fonctionnaire localement et que tu gagnes peut-être même ce qui ne gagne pas ici, mais le fait qu'il t'ait donné une paire de baskets, il va te parler n'importe comment.
Il va être arrogant. Il va te parler avec... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, je veux dire. Il faut surtout que les familles se posent des questions aussi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi de montrer quand même à la personne que oui, tu es parti de l'Afrique pour aller te battre, mais quand tu reviens, il faut quand même aussi qu'on te montre que tu peux rester humble. Il ne faut pas que les familles demandent tout et n'importe quoi à ceux qui ont voyagé. Il ne faut pas que les familles se mettent dans des situations où eux-mêmes, on va les mépriser. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une question que je me suis posée et que je vous pose aussi à vous. Est-ce que la diaspora aujourd'hui, vous la sentez, vous de la diaspora, est-ce que vous vous sentez méprisant vis-à-vis de ceux qui vivent en Afrique? Est-ce que vous vous sentez arrogant? Est-ce que vous vous sentez supérieur par défaut à ceux qui sont restés localement? Et vous qui vivez en Afrique, est-ce que vous sentez ça, que les gens qui vivent de la diaspora, parce qu'ils sont des diasporiens, parce qu'ils vivent de la diaspora, parce qu'ils vivent dans la diaspora, pardon, parce qu'ils prennent l'avion entre guillemets pour venir vous voir, est-ce que vous sentez que de facto, dès qu'ils atterrissent, ils ont ce sentiment qu'ils se sentent tout de suite supérieurs à vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Je serais très intéressé de lire vos commentaires en descriptif de la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, pour ceux qui m'écoutent actuellement, qui ne sont pas encore abonnés, je vais s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, pour aucune vidéo qu'on va publier ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.